Bienvenue sur Jour du Tarot. Est-ce le moment d'agir? Est-ce le moment de passer à l'action? Et quelles seront les conséquences de vos actions si vous les entreprenez? Comment agir aussi? Voilà le thème de ce tirage. Coupez-vous maintenant du monde extérieur. Arrêtez de penser à ce que vous devez faire tout à l'heure. Juste posez-vous un instant. Ressentez les énergies des cartes. Soufflez un coup. Pensez de loin, sans vous concentrer à votre questionnement, au domaine dans lequel vous voulez agir. Je pose la question. Est-ce que maintenant c'est le moment pour vous d'agir? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Voilà les trois cartes que je vous propose. Regardez-les, imprégnez-vous un petit peu de l'énergie qu'elles vous montrent, de l'énergie que vous ressentez. Et prenez une carte au hasard, sans dramatiser votre choix, sans vous faire pression. Juste une au hasard. Vous ferez le bon choix, je vous le garantis, vous faites toujours le bon choix. Quel que soit le tirage que vous faites, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le juste. Prenez le temps, si vous avez besoin de plus de temps pour regarder ces cartes. Et je commence tout de suite avec le tirage. Première possibilité. Est-ce que maintenant c'est le moment d'agir? La tour. Pas du tout. Si vous agissez, ça va s'écrouler. Il n'y aura pas le bon résultat. Peut-être même que ce serait très dur de le faire, d'agir en général. C'est pas bon là maintenant. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Émotionnellement, vous n'êtes pas assez calme et positif. Il y a trop de tumulte autour de vous. Et peut-être que vous ressentez que quelque chose ne va pas. Vous voulez essayer de le guérir, ce quelque chose. Mais c'est pas avec l'action que vous allez y arriver. Est-ce que vous devriez, en général, agir dans ce sens? Dans le sens auquel vous avez pensé? Oui, en général, c'est une bonne idée. Parce que vous êtes engagé dans cette voie. C'est ça que vous êtes engagé à faire. Donc oui, en général, oui. Est-ce que plus tard, ce sera bien que vous agissiez? Plus tard non plus. Alors, est-ce que vous devez laisser faire les choses? Est-ce que c'est mieux de laisser faire les choses? 9 de bâton. Quel est le problème? Je vous explique. J'ai tiré plusieurs cartes. J'ai peu expliqué. Il se trouve que là maintenant, ce n'est pas bon d'agir. Plus tard, dans le futur proche, ce ne sera pas non plus le moment. Et faire confiance aux autres pour que eux ils fassent tout à votre place, ce serait pas non plus bon parce que bon, soit vous manquez de confiance dans les autres, vous avez du mal à vous lâcher, soit ils ne feront pas vraiment les choses comme vous le voulez. Le problème dans tout ça, c'est que ça manque de légèreté, ça manque de pureté. Il y a peu de nouvelles émotions, peu d'émotions positives en général. Vous vous êtes engagé dans cette voie, et oui, un jour, ce serait bien de faire quelque chose, mais pour le moment, vous n'êtes pas dans la bonne énergie. Et dans le futur très proche, vous ne serez pas non plus dans la bonne énergie. Qu'est-ce que vous devriez faire? Quelle est la chose à faire maintenant? Il faut que vous compreniez pourquoi vous n'avez pas la bonne énergie. Et ça, c'est un chemin intérieur. Il faut aller en soi et se poser des questions. Il faut aller plus loin que ce que l'on a déjà répondu. Si vous avez l'impression que vous avez déjà toutes les réponses, peut-être qu'il faudrait aller encore creuser. Pourquoi? Mais parce que les cartes sont ainsi. On sent que l'énergie n'est pas encore celle qu'il faut. Il faut également accepter les signes de la vie. Ne pas faire les choses lorsque vous avez décidé, mais lorsque ça s'y prête, lorsque la situation s'y prête, lorsque quelque chose vous pousse à le faire, lorsqu'il y a une proposition de l'extérieur. C'est à vous d'agir, c'est à vous de le faire.
mais ce n'est pas à vous de décider quand. Le moment, c'est très important de choisir bien le moment. Et vous avez du mal à le choisir justement parce que vous êtes, je pense, peu connecté à vos émotions. Vous avez tellement envie de quelque chose, ou vous êtes tellement peut-être stressé pour quelque chose, que vous avez du mal à les saisir, ces émotions-là. Donc l'intuition est brouillée. Vous n'avez pas d'autre choix donc que de faire confiance à la réflexion, à la sagesse et aussi au signe de la vie. N'allez pas trop vite. Privilégiez les voies qui sont déjà bien connues, qui ont déjà été utilisées par les autres. Même si ce n'est pas innovateur, mais plutôt conservateur, c'est mieux pour vous en ce moment. De faire comme on a déjà fait. Si des gens veulent vous aider, acceptez leur aide. Ne les laissez pas tout faire à votre place, mais acceptez de le faire à plusieurs. Quelle sera la conséquence de cette entreprise? Comment ça va se passer? Le pendu. Vous n'avez aucune emprise dessus. Ça va bloquer longtemps. Vous ne pouvez rien y faire. Est-ce que c'est bien pour vous? Oui, tout de même c'est bien pour vous. Ça vous apprendra à justement écouter votre cœur et à vous diriger mieux. Pour que vous n'ayez pas besoin d'un tirage, pour que vous n'ayez pas besoin de l'avis des autres, pour que vous ressentiez le moment. C'est ce que vous apprenez avec cette entreprise. Il y aura des difficultés et peut-être que ça va jamais être complètement résolu. Mais ce qu'on peut dire aussi, pour sûr, c'est que vous n'avez pas d'influence sur ça. Vous n'en avez pas. Vous pouvez agir seulement lorsqu'on vous le propose, et si vous ne le faites pas au moment, plus tard vous ne pourrez plus. Et plus tard vous pourrez de nouveau. Donc c'est un cycle sur lequel il n'y a aucune influence, et vous devriez vous déresponsabiliser de ça, et vous devriez souffler un coup pour retrouver le bonheur de faire quelque chose. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour vous faire plaisir, ou c'est pour vous prendre la tête? Si vous retrouvez le plaisir des choses, ça va aller beaucoup plus vite, ça va être plus simple. Voilà, je ne sais pas exactement pourquoi vous avez posé cette question, mais la réponse n'est pas facile, en effet. Si vous avez besoin de plus de précision et de questions en rapport avec votre thème, n'hésitez pas à venir en consultation ou à regarder d'autres tirages plus anciens, par exemple. Ils sont très très bien, ils sont tous intemporels de toute façon. Donc le plus important, c'est le moment où vous les avez trouvés. Pour aller plus loin encore dans ce domaine, ça se voit que la question n'est pas simple. Voilà pour ce tirage. Donc à la première question, ce n'est pas le moment d'agir, et même dans les quelques temps prochains, ce ne sera pas le moment. Vous verrez qu'avec le temps, vous allez apprendre à entendre les moments, à sentir que maintenant c'est bon. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. Et je passe au tirage suivant, la deuxième carte. Deuxième possibilité. Est-ce que maintenant, c'est le moment d'agir? 10 de coupe, tout à fait. Très bon moment pour agir. Peut vous apporter le bonheur, on va voir ce que ça va donner, mais c'est le moment parfait, idéal. Vous ne pouvez pas en trouver un meilleur. Quelle pourrait être la conséquence de cette action? La conséquence de ce que vous allez faire. Intéressant. La roue de la fortune est tombée et j'ai tiré le cavalier de bâton. Prévoir les conséquences est très compliqué, surtout à long terme. Et il y en aura à long terme. À court terme, c'est ce que vous pensez. La conséquence, c'est celle que vous pensez à court terme. C'est celle que vous voulez. À court terme, ça va donner ce que vous désirez le plus. Mais à long terme, c'est l'inconnu total. Et moi, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas le droit de vous le dire. Dans les temps prochains, il y aura des changements. Et vous allez devoir vous plier à ces changements. Vous ne pourrez plus avoir de contrôle dessus. Vers quoi iront ces changements? On va quand même vous mettre un petit peu sur la voie. Est-ce que ce sera positif ou négatif pour vous? On va dire ça comme ça. Il y aura des plus et des moins. C'est pas juste positif ou négatif. C'est pas noir ou blanc.
il y aura plusieurs résultats différents qui seront plus ou moins bien pour vous. Plusieurs personnes sont touchées. Ça va vous demander de la concentration dans l'avenir. Et peut-être que plus les choses avancent, plus vous allez être fixé sur une seule idée. Donc vous allez vous développer dans un seul sens. Mais comme dans toute entreprise, il y aura des différences. Différences noir et blanc. Comment devriez-vous agir? Quelle est la meilleure manière d'agir maintenant? Agir comme on l'a toujours fait. Agir sans pour autant trop bousculer les choses. Est-ce qu'il faut agir vers le passé? Non. Pas vers le passé. Mais il faut faire les choses selon un processus qui vous est déjà proposé. Vous ne pouvez pas innover le processus. Vous devez regarder ce que la vie vous propose. Cherchez les solutions dans ce que vous avez déjà connu comme expérience. Les solutions sont là, vous avez déjà les réponses. Agir comme vous avez déjà tenté, ou exactement le contraire de ce que vous avez déjà tenté. Mais vous devez savoir ce que vous faites. Vous ne pouvez pas essayer des choses que vous n'avez encore jamais testées, ou que personne n'a encore testées. Gardez le calme, gardez la stabilité. Ne pas entrer dans une situation dangereuse. Ne faire confiance qu'à votre tête. Elle a raison. Elle ne dit peut-être pas grand-chose. Mais lorsqu'elle dira quelque chose, ça va être utile. Peut-être que vous avez la vision brouillée, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Avancez à tâtons, avancez petit à petit. Ne courez pas. Je pense que la vie va beaucoup jouer dans cette action. Peut-être que vous n'aurez pas grand-chose à faire. Vous aurez juste à attendre et ça va se passer. C'est le moment que ça se passe. Le moment est bon pour que cela arrive. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'agissez pas et que vous laissez les choses se faire? La mort, c'est la transformation totale. Vers quoi? 2 de bâton. Si vous ne faites rien du tout, les choses vont se transformer tout de même. Il y aura quand même un changement. Et ce changement-là vous ouvrira des portes que vous n'avez pas encore attendues, que vous n'avez pas encore espérées. Vous aurez plus de visibilité. Si vous voulez attendre un petit peu, vous en aurez, oui. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas bouger. C'est le moment maintenant. Ça veut dire que de toute façon, que vous fassiez quelque chose ou pas, ça va évoluer. Si vous faites les choses vraiment petit à petit, comme j'ai dit par rapport à cette carte, si vous ne faites pas, plus tard ce sera plus simple, parce que vous verrez les choses de façon plus claire. Il n'y aura plus ce brouillage que vous ressentez maintenant. Est-ce que maintenant il y aurait un conseil pour vous? Un conseil. Oui, c'est important de faire comme on a fait. C'est important de ne pas être trop dans l'innovation, mais plutôt dans le... non, pas conformisme, mais dans le fait d'être conservateur, d'essayer les choses qui ont déjà été essayées. Peut-être de vous servir des connaissances de vos ancêtres, des anciens, qui ont déjà vécu quelque chose. Ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez bien avant de le faire. C'est très important parce que ici, c'est la voie de la sagesse. Et la voie de la sagesse... elle voit la situation d'en haut. Donc, essayez de voir la situation d'en haut avant de faire quoi que ce soit. Et sachez que, quoi que vous fassiez, les transformations auront lieu. Et on ne peut pas prévoir tout. On ne peut pas prévoir toutes les conséquences. Mais elles seront bonnes pour vous. En tout cas, parce qu'il y aura du mouvement, le 2 de denier. Il y a quelque chose qui va bouger. Ça va vous réveiller, ça va vous donner des possibilités multiples. Donc, réécoutez le tirage si vous avez besoin, c'est très important ici, de ne pas agir trop vite, de ne pas faire trop confiance juste à votre énergie du moment. Il faut laisser les choses un petit peu macérer et se calmer pour faire les bonnes actions. Voilà pour le tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
lorsque vous posez des questions, dites bien ce que j'ai dit pendant le tirage parce que je peux l'oublier. Je fais un tirage par jour pour la chaîne et je fais des consultations et je fais en général beaucoup de tirages par jour, donc je peux oublier exactement ce que j'ai dit. C'est un flux d'infos, ça vient et je le donne. Donc si vous avez une question, dites exactement par rapport à quoi et ce que j'ai dit pour que je puisse vous répondre. Je passe maintenant au tirage suivant, c'est la troisième carte, troisième possibilité. Est-ce que c'est maintenant le moment d'agir? 3 de denier. Tout à fait, c'est le moment d'agir, mais il faut y travailler encore. Là maintenant, ce n'est pas la fin du chemin, c'est pratiquement le début. Il va falloir essayer, faire, peut-être même le faire à plusieurs, c'est mieux d'être entouré. Et petit à petit, vous allez y arriver. Quelle serait la conséquence de vos agissements? Comment ça va se passer dans le futur? L'empereur. Vous devenez le maître de ce que vous voulez, vous avez le pouvoir, vous obtenez ce que vous voulez, vous êtes sur le trône. C'est la réalisation totale de tout votre travail, ça n'a pas été en vain. C'est la reconnaissance des autres également, c'est le fait d'agir sur quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de sentiments dans cette carte. L'empereur, il est plutôt concentré sur l'action plutôt que sur les sentiments ou les émotions. Il faut savoir ça. C'est plutôt matériellement on a tout, on a atteint tout ce qu'on voulait, notre ambition a été assouvie, on a des responsabilités, on a du pouvoir. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Comment agir? Comment agir? Quelle est la meilleure manière de faire? Reine des coupes. Écoutez les autres, ne marchez pas sur les têtes, soyez en harmonie avec les gens qui vous entourent, soyez en un mot conciliant, comprenant et aussi avec beaucoup de liens avec votre vérité propre. Il faut que votre vérité ressorte dans cette entreprise ou dans cette action. Il faut que vous soyez réellement vrai. Il faut que vous soyez vrai dans le moment. Comme vous êtes maintenant, vous agissez en conséquence. Donc, plus vous faites confiance à vous-même, à votre ressenti, à votre intuition, à ce que la vie vous a appris, à ce qu'elle vous donne comme aide, mieux ce sera. Et faites confiance aux autres. Je ne crois pas que vous puissiez y arriver seul. C'est mieux d'être entouré. C'est mieux de partager ça avec quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'agissez pas maintenant? Si vous ne faites rien maintenant, que se passera-t-il? Le pape. Vous allez mieux voir la situation et mieux la comprendre. Il n'y aura pas beaucoup d'évolution active. Ce sera plutôt dans votre esprit. Vous allez monter dans votre tête. Oui, il y aura quand même de l'évolution. Mais ce sera intellectuel. Vous allez comprendre des choses. Est-ce que ça va se faire sans votre participation active? Non, non, ça ne va pas se faire sans votre participation active. Il faut quand même que vous agissiez si vous voulez que ça se fasse. Est-ce que c'est bien pour vous d'aller dans ce sens-là? 5 d'épée. Il y a une certaine partie de vous qui est d'accord avec ça et un certain bien-être que vous allez en retirer. Mais il n'est pas émotionnel. Et c'est possible que vous manquiez un peu d'énergie, de bien-être intérieur. Vous travaillez pour quelque chose et vous avez des résultats concrets, mais c'est pas émotionnel. Et vous pouvez avoir des conflits, vous pouvez être dans des situations où vous avez du mal à vous décider, mais il faut que vous sachiez si vous avez envie ou pas de le faire. Si vous en avez envie, vous pouvez y arriver tout à fait. Quel serait le conseil pour vous, pour que ça se passe bien? Lorsque quelque chose n'avance pas, ne forcez pas. Lorsque ça avance, faites-le. Faites un petit peu confiance à la vie. Et essayez d'avoir une vision différente sur les choses. Plus elle est peu commune, plus elle est diversifiée par rapport à ce que font les autres, plus c'est fou, plus c'est tourné dans tous les sens, mieux ce sera.
Avant de vous décider d'agir, regardez l'autre côté de ce que vous allez avoir. C'est important. L'autre côté, l'envers du décor. Et vous le savez déjà quel sera l'envers du décor, donc ne le négligez pas, ayez-le en tête. Et si parfois ça ne marche pas, c'est pas grave, ça va marcher. Ça va marcher lorsque ce sera le moment. Mais les efforts que vous faites maintenant, ils ne sont pas en vain. C'est juste un travail préparatif qui doit aussi se faire. Donc faites un petit peu confiance à la vie dans ce sens-là. Voilà pour ce tirage. Il est plus court que les autres, ne faites pas attention à ça. Le plus important, c'est les infos et on a dit ce qu'il fallait. Je vous souhaite d'arriver à faire ce qui vous rend vraiment heureux, de prendre la décision en fonction de ça, en fonction du bien-être que vous ressentez. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, ça m'a fait plaisir de faire le tirage pour vous, et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.